Deux personnalités au service de la paix et du développement, deux récipiendaires élevés au titre de docteur honoris causa par le conseil d'administration et les éminents membres du corps professoral de l'université chrétienne de Harvest aux États-Unis, François Ndouna, député maire de la ville de Mossinjo dans le département du Niari, et Alexandre Honoré Paca, ministre représentant personnel du président de la République dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou, pour leurs mérites exceptionnels et les services multiformes rendus à la communauté et à la nation congolaise. Cette distinction, selon les organisateurs, est une récompense qui ne nécessite pas de travaux universitaires, ni de rédaction et de soutenance de thèse. Elle est plutôt une reconnaissance des réalisations notables faites par des personnalités influentes dans divers domaines. Les organisateurs ont salué la fibre entrepreneuriale de François Ndouna avec à son actif une pléiade d'entreprises qui emploient de milliers de jeunes Congolais à travers le pays. Honoré Paca a vu son parcours salué qui lui a donné l'occasion de contribuer considérablement à la vie de la territoriale sans omettre de louer sa longévité à la tête du département du Kouilou, puis de Pointe-Noire, passage bénéfique. Mais avant de prendre part à cet événement au cours duquel le Premier ministre a été gratifié aussi d'une médaille de reconnaissance, Anatole Koliné Makosso a marqué plusieurs haltes sur le terrain dans la ville de Pointe-Noire. Le grand marché de Pointe-Noire, l'un des principaux centres commerciaux de la ville et qui constitue un lieu emblématique d'activité commerciale essentielle pour la vie économique et sociale des habitants de Pointe-Noire. Doté aujourd'hui d'un ouvrage architectural moderne, composé de 2 blocs sur 2 niveaux R+2 dont les travaux sont en cours de finition, offre environ 5000 places pour répondre aux besoins variés des marchands et des visiteurs. Après le grand marché, Anatole Koliné Makosso s'est ensuite rendu sur la route qui mène à l'aéroport où les travaux de réhabilitation du giratoire et des abords visant à désengorger le trafic et à améliorer la mobilité urbaine et l'accès à l'aéroport international Agostinho Neto sont quasiment terminés.